Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je pourrais intituler cette intervention, cette 848e intervention depuis 5 ans, je pourrais l'intituler celle-ci « Bande de nazes, acte 2 ». J'ai fait un premier bande de nazes, je vous le mettrai à la fin de la vidéo sur Twitter. Et là, je vais continuer à vous expliquer ce que sont des bandes de nazes. Je radote, vous le savez, j'ai été la cible d'une cabale multi-source, hein. Il y avait des islamistes, il y avait des insoumis, il y avait des royalistes catho-tradis, il y avait surtout des rassemblements nationaux à l'époque, puisqu'ils protégeaient leur parti et notamment leur idole, Jean Messia. Ensuite, évidemment, à coup de diffamation, à coup de menaces sur ceux qui me diffusaient, à coup de suspension sur signalement coordonné de ces rats, qui sont du même bord que moi, c'est quand même extraordinaire. Eh bien, au bout de 45 suspensions, des comptes shadowban, etc., je suis donc passé de 6 millions de vues par semaine sur Twitter. 6 millions de vues par semaine, des centaines de retweets par jour, etc. À aujourd'hui, 3 retweets, 10 000 vues par semaine, et encore je suis gentil. Bien évidemment, mes comptes sont shadowban, rendus invisibles, etc. Pendant que les comptes des putaclics, les comptes des semeurs de haine, les comptes de diffuseurs de fake, notamment antisémites actuellement, sont boostés. Ce que j'appelle les putaclics sont toutes les petites starlettes qui ont été fabriquées par le système et qui sont toutes, à 90%, qui n'ont pas dit un mot le 7 octobre. Évidemment, ils avaient peur de se faire engueuler par leurs clients. Leurs clients qui sont bien sûr antisémite, à 80%, puisque la dissidence, je l'ai pu le remarquer, malheureusement avec mon nom, puisque tout a commencé quand quelqu'un a diffusé mon nom de famille, que j'avais caché au début. Vous comprenez, dans un pays où on doit se cacher quand on est juif, bon, mais il faut pas le dire. Donc toute cette dissidence, cette fausse résistance, tous ces petits groupes de citoyens qui suivent des idoles, qui leur racontent n'importe quoi, toutes les putes soraliennes et islamo-soraliennes, je dirais, des collabos, eh bien on crée des gens, des incultes, qui avalent tout ce qu'on leur raconte sur les juifs, sur Israël. Donc évidemment ils sont antisémites. Eh bien, tous ces gens-là, paradoxalement, qui diffusent des messages mais hallucinants, moi j'ai été suspendu 45 fois sur rien, il faut quand même le savoir, tout le monde s'en fout, je comprends. On m'a jamais dit, ah monsieur, vous avez enfreint les règles avec ce tweet, ou qu'on m'a rien dit, on me suspend direct. Et j'ai même pas d'avertissement, moi, j'ai un traitement spécial. Mais comme vous êtes tous des aveugles, vous niez. En fait, et là je m'adresse à la bande de nazes numéro 2, qui m'énerve encore plus que mes ennemis, ce sont mes amis qui n'osent même plus me diffuser. Ce sont mes amis qui boudent. Quand je dis mes amis, c'est mes amis, on va dire idéologiques et politiques. Actuellement, ces amis défendent, bien sûr, en sous-nombre, on est 1 contre 10 à peu près sur les réseaux, défendent la vérité, c'est-à-dire la vraie histoire de cette terre, c'est-à-dire la vraie histoire de ce conflit, c'est-à-dire la vraie histoire d'Israël face à des déchaînés à 90% complètement ignares et qui suivent des propagandistes. Parfois frères musulmans et parfois putaclic. Il y en a qui sont pas du tout conscients, qui sont en train de finir de construire l'islamisation de la France sur la base de la haine commune antisémite. Donc je m'adresse à cette bande de nazes, tous ces gens qui se reconnaîtront, tous ces gens que je connais, qui m'ont vu me battre pendant 5 ans, qui m'ont vu suspendu 45 fois, qui m'ont vu insulter, diffamer, menacer, et surtout qui m'ont vu ne jamais me tromper dans mes analyses, des articles, un programme, des face-cam, des débats. Mais ils sont tellement idiots, cette bande de nazes, je répète, qu'ils écoutent leurs consignes de groupe. Ils ont des groupes, vous savez, où ils disent non, celui-là, faut pas le diffuser. Non, celui-là, il a dit ça un jour. Ouais, non, celui-là, un jour, il m'a vexé, machin. Voilà. Vous êtes une bande de nazes. Je suis le meilleur combattant actuellement contre les fakes, contre les putaclics, contre les antisémites, contre les mensonges diffusés sur Israël, contre tous les antisémites et antisionistes, la même famille de Twitter, et vous me boycottez comme des abrutis que vous êtes. Alors évidemment, je suis rendu invisible, vous voyez même pas mes tweets. Souvent, on me dit, mais toi, je te vois jamais. Bah, normal, tu me vois jamais. Même quand je réponds à un tweet, mon tweet est rendu invisible, bande de nazes. Et quand je vous mets en DM, certains que je connais, beaucoup que je connais, je mets en DM le truc avec un petit mot, les mecs font comme si j'existais pas. Ils sont complètement aveuglés par leur putain de groupe, leur putain de recherche de followers, leur putain de recherche d'aller diffuser des starlettes, même si elles sont 100 fois moins percutantes que moi. Les starlettes, je les ai toutes pliées. Donc vous êtes une bande de nazes et finalement vous ressemblez un peu à mes ennemis, c'est-à-dire lobotomisés. Alors eux, ils sont lobotomisés aux fake news, et la propagande anti-Israël, antisémite depuis 40 ans environ, et puis c'est surtout qui profite d'une hallucination collective, un effet foule et un racisme lâche, évidemment, parce que c'est facile de s'attaquer à 350 000 juifs en France. C'est beaucoup plus difficile de s'attaquer aux islamistes, c'est beaucoup plus difficile de s'attaquer à ceux qui ont tué au Bataclan, c'est beaucoup plus difficile d'oser écrire Hamas assassin après le 7 octobre, pourtant ce sont les mêmes qui vous ont tués, qui nous ont tués au Bataclan et à Nice. La même idéologie, vous comprendrez, vous êtes des soumis, des collabos.
Je reviens à la bande de nazes numéro 1. Alors trouvez une paire de couilles, trouvez un petit peu de morale, trouvez un petit peu de cerveau, trouvez un petit peu de caractère au lieu d'être de boudés là depuis des années comme des connards que vous êtes. Un type qui se bat tout seul contre tout le monde depuis 5 ans et qui, je le répète, ne s'est jamais trompé. Voilà, trouvez une paire de couilles et peut-être on sauvera la France. Bonjour à tous les amis, alors je vous donne encore un énième exemple de ce qu'est la bêtise, la bouderie, l'effet foule, les consignes de blocage, les consignes de boycott, etc. Depuis un mois, je suis le meilleur combattant puisque je suis le seul, et je l'affirme haut et fort, et je peux le prouver, à mettre par terre tous les mensonges sur Israël, à mettre par terre toutes les putaclics que j'ai ridiculisées qui n'ont comme seule arme que le boycott, l'ignorance. Bon. Et il profite aussi de mon invisibilisation sur les réseaux. Eh bien, malgré tout, tous ceux qui me boudent, je vais les nommer, notamment la fameuse équipe des Jean Bombeurs, la garde spéciale de Jean Messia, et Jean Messia aussi d'ailleurs, et tous ces gens qui ont reçu des consignes de blocage depuis des années, qui boycottent, pour des raisons à l'époque qui protégeaient Jean Messia, mais enfin Jean Messia n'est plus mon sujet, Jean Messia d'ailleurs bravo, il défend bien Israël, eh bien continuent à me bouder et à me boycotter sur leur petite susceptibilité à 2 balles. La cause, ils s'en foutent de la cause. Ils voient que nous sommes à 1 contre 10 sur les réseaux, ils voient que je suis, je le répète, le meilleur combattant, ils voient que je suis invisibilisé, et au-delà du boycott, invisibilisé par la censure, qui met en avant bien sûr toutes les putaclics qui insultent, qui salissent, qui propagent des fakes contre Israël et contre les Juifs, donc qui font monter finalement l'antisémitisme, mais en même temps l'État fait soi-disant une marche contre l'antisémitisme, le président n'ira pas. Vous ne comprenez toujours pas la manœuvre infâme qu'il se passe, cette espèce de connexion, de perversité, de faire semblant de lutter contre quelque chose, et en même temps faire tout ce qu'il faut pour que cette chose-là se propage sur les réseaux. Vous êtes des aveugles, donc je m'adresse encore une fois à tous les gens que je connais, qui me connaissent depuis 5 ans, et qui ont obéi, qui ne savent même pas répondre parce qu'ils sont tétanisés, il faut pas diffuser Walter Boujna, vous êtes une bande de charlots. Vous êtes des patriotes, je le disais sur d'autres sujets, aujourd'hui je le redis, vous ne valez pas un clou, vous êtes là pour des followers, vous êtes là pour votre petit ego de followers et de petites bandes de tocards. Voilà, ça fait longtemps que je ne vous ai pas insulté. Donc continuez à me boycotter, bande d'abrutis, continuez à ne pas voir que je suis le mec le plus suspendu, boycotté, invisibilisé de France, et continuez à ne pas voir que je suis le seul à étaler les arguments contre lesquels personne ne peut s'opposer. Et c'est pour ça qu'ils fuient tous. Merci.